La parole est à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Présidente, ministre, collègues, face au terrorisme, la République est une, solidaire, indivisible. J'exprime au nom de notre groupe ce soutien irréfragable, notre compassion à l'égard des victimes. Vous savez pouvoir compter sur notre soutien pour défendre une République dans une démocratie vivante. En mars dernier, quand le président de la République annonçait à notre pays son confinement pour de longues semaines, nous ne l'avons pas contesté. Après tout, d'autres pays étaient pris par la surprise et sans doute, si l'on voulait se donner le temps et les moyens de réarmer notre système de santé, abîmé par 20 ans de politique libérale, il n'y avait pas d'autre choix. Nos concitoyens sidérés ont d'ailleurs pris conscience plus fortement que notre système de santé, classé il y a 20 ans encore comme l'un des meilleurs du monde, était rapidement incapable d'accueillir tous ces malades, ou pire, contre toute valeur, contraint de devoir les trier, en dépit de la mobilisation et des efforts héroïques de la communauté hospitalière. La première vague a été forte, humainement, psychologiquement, économiquement. Elle a été éprouvante, éreintante pour les soignants, pour les enseignants, pour les gens. Elle a accentué les inégalités scolaires, les inégalités sociales et territoriales. Les plus riches ont continué à s'enrichir au détriment des plus pauvres, toujours de plus en plus nombreux. Au plus fort de la crise, privés de masques, de gel, de tests, de respirateurs, de blouses, de lits, les soignants ont fait face. Les premiers de corvée ont démontré leur utilité vitale. Les Français ont fait preuve de responsabilité. Les élus de proximité, malgré la verticalité du pouvoir, ont montré que quand tout fout le camp, les communes notamment ont été efficaces pour prendre soin des habitants. Les Français ont fait marcher le système D avec intelligence, avec générosité. Les associations de solidarité ont fait front, des entreprises ont réinventé des savoir-faire made in France pour des besoins de santé élémentaires en donnant du souffle, au discours au moins, sur la souveraineté industrielle. Le temps des jours heureux était venu, celui d'un Ségur de la santé annoncé. Les leçons d'un système économique libéral à bout de souffle allaient être tirées, du moins pour ceux qui y croyaient. Marc Bloch, dans L'étrange défaite, nous l'assure, sont trompés au départ, il y a peu de capitaines qui ne se soient pas laissés entraîner. La tragédie, et nous y sommes aujourd'hui, c'est quand les chefs ne savent pas réparer. Vous semblez n'avoir tiré aucune leçon de la première vague. La réalité sanitaire est incontestable, sa gravité est incontestée. Et je le dis d'emblée, pour les membres du groupe GDR, rien n'est plus important que la vie, rien n'est plus important que la santé. Les mesures de fermeture de bars, de restaurants, les mesures de précaution fortes de nos commerçants de proximité qui ont fait montre de responsabilité n'ont, selon vous, pas montré d'efficacité suffisante. Échec aussi de la stratégie tester, tracer, isoler, au regard de l'explosion du nombre de cas, des délais trop longs pour obtenir des résultats des tests. Les brigades sanitaires sont en effet en incapacité de casser la chaîne de contamination, à tel point qu'Antoine Flahault alertait en septembre en commission d'enquête: quand on recherche un foyer infectieux, il faut 1 semaine pour obtenir les résultats d'un test PCR. Tester ne sert à rien, sinon à faire de la belle épidémiologie. Sur les capacités hospitalières, échec également. Votre gouvernement, comme ceux qui les ont précédés, est comptable de cette situation sanitaire où se trouve l'hôpital. Alors que nous avions sonné l'alarme en début de mandature avec les parlementaires communistes en organisant le tour de France des hôpitaux, alors que la communauté hospitalière manifestait son désarroi, vous avez continué votre politique de compression des dépenses, de budget en budget. 800 millions d'euros de moins cette année, 4 milliards en moins depuis le début, 7 600 fermetures de lits depuis que vous êtes aux responsabilités. Alors certes, devant la fronde et pour faire face à la crise, le gouvernement a pris des mesures de revalorisation pour les personnels hospitaliers et les EHPAD. Mais vous n'avez pas mis les moyens pour embaucher, pour ouvrir des lits. Le manque de personnel est, vous le savez, aggravé par les démissions qui se poursuivent dans les services et le personnel soignant est à bout. Alors oui, nous avons le devoir d'être sévères et en colère, car si vous vous contentez à donner quelques signes, il y a de trop nombreux oubliés et surtout, vous n'avez pas changé de cap.
Oui, il était possible de mieux anticiper, de ralentir l'épidémie, en rendant le déconfinement plus progressif, en ne chantant pas comme la cigale pendant l'été « Partez, partez, tout est réglé ». Oui, il était souhaitable d'améliorer la politique des tests avec des résultats plus rapides en 24 heures. Oui, il serait nécessaire de généraliser les tests salivaires dans les EHPAD, moins violents pour nos aînés. Oui, vous auriez dû développer un plan de formation massif pour les infirmiers en réanimation. Vous auriez dû interdire les fermetures de lits entre les deux vagues, mobiliser les 6 000 médecins de la réserve médicale, mobiliser la protection civile, éviter aussi la fuite des médecins vers le privé en prenant des mesures de régulation. Oui, vous auriez dû prévoir des enveloppes pour des embauches en CDI et pas en CDD de personnels soignants non médicaux. À minima, il aurait fallu 30 000 postes supplémentaires. Vous auriez pu développer un vrai dialogue social pour développer le télétravail pour 30% des salariés du privé ou même pour ceux de la fonction publique. Vous auriez pu enfin développer la formation à distance en amont dans les universités, mais rien de tout cela. Alors que l'immense difficulté de la tâche aurait dû vous conduire à l'humilité, à l'écoute d'une démocratie, vous vous êtes enfermé dans une certitude, dans l'exercice solitaire d'un pouvoir toujours plus vertical, toujours plus technocratique, toujours plus déshumanisé et déconnecté des réalités sociales. Un jeune élu de Dieppe, des quartiers populaires, me disait hier sa colère. Ils ne savent pas ce que c'est vivre en HLM. Dis-leur notre colère, Sébastien. Leurs chiottes sont plus grands que mon salon. Comment avoir confiance dans ces conditions, dans un président qui promet en juillet que tout est prêt pour la rentrée, dans un chef de gouvernement qui déconfine si bien qu'il doit reconfiner quelques semaines plus tard, dans un exécutif qui veut faire porter au Parlement la responsabilité de ses inconséquences en le sommant la veille de l'approuver le lendemain. Le cœur de votre échec, c'est votre incapacité à construire la confiance, à construire une société prête à faire face. Vos choix sont une addition de promesses sans lendemain. Avec encore hier le plaidoyer pour le Ségur, votre Ségur, ce n'est qu'un t-shirt face à la bise. Vous n'avez pas réussi à mobiliser les forces vives de la nation et vous méprisez ses composantes les plus essentielles. Si l'heure n'était pas si grave, si la pauvreté et les détresses psychologiques n'avaient pas explosé, si les petits de l'économie réelle, de la culture et de la vie associative n'étaient pas au bord du gouffre, si la colère n'était pas à son paroxysme, on vous sortirait les belles paroles des premiers 20 heures, les jours d'après, les jours heureux. Rien n'a changé, vous êtes restés dans le temps d'avant à défaut du temps d'avance. Gouverner, ce n'est pas communiquer, gouverner, c'est anticiper, protéger, c'est prévoir. Tout le monde savait depuis le printemps que ce virus respiratoire exploserait à l'automne et que avec le retour au froid. Et vous avez gouverné à la godille. D'ailleurs, votre confinement n'en est pas un. Vous maintenez les petites mains qui font tourner les machines en première ligne. Votre confinement, c'est un couvre-feu jusqu'au couvre-soleil. Et pour les Outre-mer, un flou artistique anxiogène. La vérité, c'est que les Français s'y attendent depuis 15 jours et que vous jouez le coup de théâtre et que cela aussi, pour nous, est insupportable. Personne ne nie l'évolution de l'épidémie. Les scientifiques le disaient. Vous nous avez infantilisés. Vous avez infantilisé la démocratie alors que l'enjeu primordial était de fédérer, de faire adhérer. Vous voudriez que le Parlement en cœur vous donne acte. Mais c'est déjà trop tard. Le président de la République a déjà décidé. Alors que faisons-nous ici? Les institutions sont bouleversées. Entre une économie capitaliste, déjà malade, et l'urgence sanitaire, il n'y a pas à choisir. Cette stratégie est perdante à coup sûr parce qu'elle conduit, comme l'analyse Romaric Gaudin, au pire des deux mondes. Un désastre économique avec 1 million de pauvres en plus, avec une précarité qui s'installe, et un désastre sanitaire qui se poursuit. Les agriculteurs, les pêcheurs, les premiers de corvée du quotidien ont répondu présent, mais vous les avez abandonnés, ignorés, humiliés quand ils ne sont pas licenciés comme les caissières de supermarché. Monsieur le Premier ministre, nous croyons en l'État qui protège, en l'État qui prend soin, en l'État fort qui mobilise ses forces vives. C'est pour cela que nous tenons en responsabilité notre rôle. L'utilité nationale ne se décrète pas, le contrat social n'est fort que lorsqu'il remplit des conditions démocratiques, des conditions sociales pour protéger les plus fragiles d'entre nous. Pour conclure, en résumé, c'est votre échec. Voilà la situation. Vous proposez le confinement pour nos aînés, les malades, les fragiles, les chômeurs et tous ceux qui sont assignés au quotidien à la maison. Pour les autres, c'est couvre-feu élargi, auto, métro, boulot, maison. L'enjeu de ce midi n'est pas le vote,
Avec votre majorité, vous avez déjà pris la décision. L'hôpital, c'est notre responsabilité. On ne joue pas avec la vie, avec les soignants, avec les Français. Les mesures sanitaires nouvelles prises, nous les respecterons. Mais on doit pouvoir fêter Noël sans croire en Emmanuel Macron. L'important, et là-dessus notre groupe est unanime, c'est qu'en démocratie, que cela vous plaise ou non, ce que nous pensons, nous vous le disons. Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'enjeu pour aujourd'hui et pour demain reste bien d'offrir à notre pays déprimé un nouvel horizon. Merci.